Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 20 avril 2016. Dans l'actualité ce soir, bientôt 2 mois que la mobilisation se poursuit contre la loi travail. Alors que les discussions ont débuté cette semaine à l'Assemblée nationale, les syndicats entendent bien peser de tout leur poids dans le débat. Jean-Claude Mailly de Force ouvrière était en Savoie aujourd'hui. Cet automne, la commission départementale d'aménagement cinématographique rejetait l'implantation d'un multiplex à Sénaux. La commission nationale l'a finalement accepté. Nous ferons le point sur ce projet qui doit voir le jour dans 2 ans. Enfin, nous irons nous glisser dans les coulisses du théâtre Casino Grand Cercle ce soir. Florent Père, récompensé à Aix-les-Bains en 2008, était de retour sur les planches il y a quelques jours et nous l'avons suivi. Je vous le disais, donc depuis plusieurs semaines, syndicats et forces de gauche sont mobilisés contre la loi travail présentée en ce moment par le gouvernement socialiste. Plusieurs journées de mobilisation ont déjà été organisées. Il n'était question que de ça ce matin à Montmélian. L'Union départementale de force ouvrière organisait son comité général des syndicats en Savoie. Jean-Claude Mailly, le secrétaire général, était d'ailleurs présent. La prochaine mobilisation aura lieu le 28 avril et il a tenu à mobiliser les troupes. Pauline Courceau était sur place. La loi travail continue à faire beaucoup parler, même en Savoie. Depuis des mois, c'est la même rengaine, le projet doit être retiré. Après plusieurs semaines de mobilisation, on est en droit de se demander si les Français et même les Savoyards sont toujours motivés. La Savoie, c'est 0,7% de la France. Pour autant, la mobilisation est très très forte, puisque lors de la dernière grande manifestation du 31, nous étions 7500 en Savoie à s'être mobilisés. Mais il est clair, il faut que l'on explique aux salariés que le fond de la loi, de dire qu'on va embaucher plus parce qu'on va licencier plus, c'est incohérent, ça ne peut pas marcher. Même si le secrétaire général n'a pas vraiment voulu en parler, la Savoie connaît justement des licenciements à répétition. La semaine dernière, c'est l'entreprise MT Technologies qui a mis la clé sous la porte. Au final, 113 suppressions de postes. Carbone Savoie, elle, s'en sort mieux grâce à la mobilisation de ses salariés. Quand les choses peuvent se régler sur le plan du dialogue, c'est beaucoup mieux, bien entendu. Mais il faut aussi, le dialogue, c'est pas l'anarchie. C'est pas chacun fait ce qu'il veut. C'est pas de dire dans les entreprises PME ou TPE, il faut que les patrons puissent faire ce qu'ils veulent. Ça, c'est le mauvais choix, c'est le choix libéral. Moi, au choix libéral au sens économique, moi j'oppose le choix social au sens républicain. Jean-Claude Mailly a d'ailleurs menacé la ministre du Travail de l'assigner en justice pour non-respect de la procédure. En d'autres termes, il l'accuse d'avoir voulu passer en force sans consulter les organisations syndicales. Une manœuvre que certains voient comme un ultime coup de pression au gouvernement à l'approche d'un probable échec du mouvement. La prochaine manifestation aura lieu le 28 avril, alors que le projet de loi sera débattu à l'Assemblée nationale. Dans la page des faits divers, une skieuse britannique est décédée aujourd'hui sur le domaine skiable de Flaine. Elle a, semble-t-il, été percutée par un snowboarder, lui souffrant d'un traumatisme au poignet. Une enquête confiée au PGHM de Chamonix a été ouverte pour mieux comprendre les circonstances de l'accident. Il y aura bel et bien un complexe cinéma à Sénaux d'ici 2 ans. La Direction nationale d'aménagement cinématographique a donné son accord pour la construction d'une nouvelle structure dans le bassin annécien. Une décision qui offrira un plus large choix aux cinéphiles de l'agglomération. Sébastien Germain nous en dit plus. La zone de Péria à Sénaux. Ses commerces, ses logements et bientôt son complexe de cinéma. C'est sur ce parking situé derrière cet hypermarché que la société Megarama compte ériger un ensemble de 9 salles pour 1380 places. C'est donc la fin d'un long combat. Le 26 février dernier, la Commission nationale d'aménagement cinématographique avait donné son aval après un premier refus en octobre 2015. Pour nous, c'est une bouffée d'air aussi sur le plan économique. 20 emplois directs créés, plus tous les emplois indirects, puisque les gens viennent au cinéma, mais aussi se restaurent, mais aussi se déplacent. Donc c'est un tout et ça va créer une animation très importante ici. Cette annonce pourrait ne pas être très bien accueillie par les concurrents. La société Pathé, implantée en plein centre-ville d'Annecy, n'a pour le moment pas souhaité s'exprimer. Et pour cette gérante d'un cinéma d'art et d'essai, l'arrivée du multiplex de Sénaux sur le bassin annécien n'est pas forcément une bonne nouvelle. Il y a eu une convention écrite qui disait qu'ils ne passeront pas les films à essai à moins de 300 copies France. 300 copies de France, c'est déjà beaucoup. Mettons Woody Allen qui va sortir pour Cannes, ils le prendront certainement. D'habitude, on était les seuls à Annecy à prendre Woody Allen, Pedro Almodovar, tous ces grands noms.
je pense que Megarama prendra aussi ses films. Reste à savoir désormais quel type de films seront projetés et pour quel public. En attendant, à Sénaux, on assure qu'il y a de la place pour tout le monde. La concurrence, c'est générateur de créativité. L'attente des habitants est là. La complémentarité, elle est très intéressante sur le champ culturel. Je pense qu'il y a vraiment de la place pour que tout le monde puisse s'exprimer. Les opposants ont maintenant 2 mois pour déposer un recours devant le tribunal administratif. Un recours qui ne ferait que repousser la date de début des travaux. Si tout se passe sans encombre, le nouveau cinéma de Sénaux devrait sortir de terre à l'été 2017. Comment symboliser au mieux le Grand Genève? C'est la question à laquelle le projet Frontières et Urbanité a tenté de répondre. Il a été imaginé et réalisé par des étudiants de Genève. L'une des bornes miroirs du projet a été inaugurée cette semaine. À Thonon seront installés en tout 25 seront installés en tout le long de la frontière et accessibles au public jusqu'au 30 juin. Plus d'explications avec Julie Marchand. Au port des rives de Thonon-les-Bains, une haute structure rectangulaire est le reflet des bateaux qui flottent sur le lac du Léman. Des bornes miroirs comme celle-ci ont été disposées sur l'ensemble du territoire du Grand Genève. Il y en a 26 en tout, 20 en Suisse et 6 en France. C'est à la fois un symbole mais aussi un thème sur chaque borne et donc à Thonon, le thème est autour de l'eau. L'eau est importante pour la ville, dont le Léman est une source naturelle et économique capitale. Le thème symbolise la cohésion entre les nombreux acteurs des 2 côtés de la frontière. Une de nos missions, c'est de contribuer au développement économique, social, sanitaire et culturel d'une région. Or, la région, elle ne s'arrête pas pour nous au territoire cantonal genevois. La région, c'est le Grand Genève. Notre destin est commun et en conséquence, nous voulions, pour marquer cet ancrage régional, faire un événement à la dimension du Grand Genève. Chaque jour, la région connaît un gros mouvement de population. Quelques 55 000 passages de frontières entre la Suisse et la France. Chaque borne est une occasion de s'interroger sur l'environnement urbain et sur l'impact et la pertinence des frontières qui le traversent. Qu'elles soient naturelles, culturelles, politiques, sociales ou économiques. Ce projet il est imaginé par des jeunes. Et je rappelle que dans cette école, vous avez plus de 20% de Français qui apprennent en Suisse, dont 8% de frontaliers. Donc c'est un symbole fort. Et puis le port de Thonon accueille des centaines, voire des milliers de frontaliers qui reviennent notamment de Lausanne tous les jours. C'est fait pour interroger, pour interpeller les gens. Donc aujourd'hui, nous commençons aussi une phase d'explication, une phase, je dirais, pédagogique. Dans ce but, un prochain rendez-vous, un colloque organisé à Genève le 28 avril. Le théâtre du Casino Grand Cercle d'Aix-les-Bains accueillait la semaine dernière un artiste que les Français et les Savoyards connaissent bien, Florent Père. Il y a 8 ans, il participait aux Jeunes Talents du Rire et était même récompensé à cette occasion. Après être passé chez Ruquier dans l'émission On ne demande qu'à en rire, il revient aujourd'hui avec son nouveau spectacle Tout public ou pas. Pauline Courceau et Julie Marchand l'ont suivi dans les coulisses à Aix-les-Bains. Reportage. Mesdames et messieurs, bonsoir. Qui est Florent Père? On peut dire qu'il a un peu débuté sa carrière ici, à Aix-les-Bains, lorsqu'il remporte en 2007 le prix du public aux Jeunes Talents du Rire. Alors forcément, revenir sur cette scène, ça rajeunit pas. Ça fait plaisir parce que c'est quasiment le seul festival que j'ai gagné de toute ma vie. Et c'était le premier auquel je participais par contre. Et je me souviens avoir été sur scène 5 minutes, juste le temps d'un sketch. Et ensuite le temps de la remise du prix, je regardais la salle et je me disais j'espère vraiment que je vais revenir un jour jouer tout mon spectacle. Et il m'a fallu 8 ans, mais me voilà. Même s'il connaît la salle, Florent Père doit répéter. Et se caler avec les techniciens pour la lumière ou encore le son. Tout peut être plus fort. Hein. La musique vraiment plus fort. Une fois les répétitions terminées, direction les loges pour les exercices vocaux. Camilla, toujours écouter du Kenji avant de monter sur scène. Dernier petit réglage avec la petite touche qui fait toute la différence. Et le parfum de maman, dans le cou comme ça. 1, 2, 3, comme 3 petits bisous. Pas de bonheur? Sinon, ah oui, superstition. Sinon, je dirais pas. Dans le théâtre, tout le monde se met en place, plus que quelques secondes avant le début du spectacle. J'ai envie d'y aller, toujours.
J'ai toujours envie d'y aller. J'ai toujours envie d'aller m'amuser et tout. Là, je suis épuisé. J'ai dormi dans la loge et tout. Je suis fatigué. Et dès que j'arrive là, je suis plus fatigué. Je deviens complètement bête et joyeux. Comme les gens là-bas, j'espère. Sinon, au bout de 5 minutes, j'arrête. Parce que s'il n'y a pas un rire, je rentre à la maison. Voilà. Allez, c'est parti. Qui est Florent Père? C'est parti pour 2 heures de show. Florent Père séduit et termine son spectacle par son fameux sketch de Kenji Tavurst. Énorme, merci Aix-les-Bains, merci à cette salle magnifique, merci au public, c'était vraiment canon quoi, vraiment, je suis à 2 doigts d'aller rejouer une deuxième fois, je me change, je mets une autre chemise et je redémarre, voilà. Mieux qu'il y a 8 ans Plus long, donc mieux, ouais, c'était vraiment top. Une dernière photo avant de partir, histoire d'immortaliser ce retour plutôt réussi. Une dernière info avant de se quitter. Reporters sans frontières a publié aujourd'hui son classement annuel sur la liberté de la presse dans le monde. La France est 45e et perd 7 places. RSF déplore, je cite, qu'une poignée d'hommes d'affaires ayant des intérêts extérieurs au champ des médias finissent par posséder la grande majorité des médias privés à vocation nationale. En bas du classement, comme l'an dernier, on retrouve la Syrie qui stagne à la 177e place sur 180, juste devant le Turkménistan, la Corée du Nord et l'Érythrée. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. merci à toute l'équipe. Demain, pour le JT, vous aurez le plaisir de retrouver Pauline Courceau. Et tout de suite, c'est Thierry Paume que vous retrouvez pour la météo. Passez une très belle soirée.